Le hall étant fait, c'était obligé de rester dans la chambre de l'animal, elle est trop bestiale. J'ai la dalle, j'attends mon tour en passion, habillé tout en noir, blaqué la posture. Son clip s'appelle Hall, et c'est dans sa cité de Longjumeau, en banlieue parisienne, que le rappeur de 21 ans l'a tourné au début de l'automne. Une chanson sur l'enfermement arbitraire qu'il a dédié à la cause des Ouïghours. Quand on commence, en gros, on va sortir du bâtiment, on voit deux hommes qui kidnappent un enfant. C'est comme ça qu'ils procèdent là-bas, ils kidnappent des enfants, tout ça. C'est en voyant défiler les vidéos de torture sur les réseaux sociaux que Kalash a décidé d'agir en se servant symboliquement d'un masque ensanglanté pour susciter la réaction. Pour ce musulman, de toutes les causes à défendre à travers le monde, des Noirs aux États-Unis en passant par les Rohingyas de Birmanie, c'est celle des Ouïghours qui le touche le plus. On a des interdictions, on va dire, de ne pas manger du porc, tout ça, de ne pas boire d'alcool. Nous, on a appris que là-bas, ils les obligeaient à en boire, à en manger. Tout ça, ces tortures-là, moi, ça me révolte de ouf, moi. Sur Instagram, YouTube ou encore Twitter, la question des Ouïghours soulève l'indignation de la jeunesse et fait énormément réagir sur les réseaux sociaux. Lors de son interview avec Brut, le président Emmanuel Macron est même interpellé sur le sujet. Il y a une question, Monsieur le Président, qui revient énormément dans les commentaires. On a reçu des milliers de messages concernant la situation des Ouïghours. C'est Oui. cette minorité musulmane qui compte environ 11 millions de personnes dans l'extrême ouest de la Chine. Aujourd'hui, beaucoup pointent une certaine forme d'inaction de votre part. Qu'est-ce que vous leur répondez aujourd'hui ? D'abord, je trouve que c'est assez injuste, parce que je l'ai dit, je me suis engagé, je l'ai dit publiquement, surtout je l'ai dit à mes homologues chinois. Moi, je ne suis pas un militant à chaque fois qu'on parle des différents sujets, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc vous pouvez dire parfois il n'a pas le même langage que moi ou il n'est pas assez... Mais de là où je suis, quelle est l'action utile que je dois mener ? Je ne vais pas déclencher la guerre à la Chine sur ce sujet, mais c'est d'avoir... Est-ce que c'est à la hauteur de l'urgence de la situation aujourd'hui ? On parle de ces 11 millions de personnes, on a tous vu Vous ces avez images parfaitement raison, je vais vous dire ce qui à mes yeux est à la hauteur. D'abord, ma responsabilité, c'est d'en parler Bien sûr. au président Xi Jinping, aux autorités chinoises quand elles viennent en France ou quand je vais en Chine, et c'est de le dire publiquement, ce que j'ai fait. Cette réponse d'Emmanuel Macron n'a pas vraiment satisfait les défenseurs de la cause ouïghour. Alors de plus en plus de jeunes se mobilisent, suivant l'exemple de personnalités influentes qui dénoncent la persécution des Ouïghours, comme l'eurodéputé Raphaël Glucksmann ou encore le footballeur Antoine Griezmann, qui a récemment rompu son partenariat avec la marque chinoise Huawei. Ça me fait vraiment penser à la Seconde Guerre mondiale, au camp, et on a l'impression de revoir le même scénario un peu, et que on n'en parle pas. Ça tourne aussi beaucoup autour de la consommation parce que vous savez, c'est eux qui fabriquent les objets que nous on a ensuite. Et du coup, on se dit, mais moi quand je porte un truc Adidas, quand je porte un truc machin et tout, en fait, c'est ce qu'il y a derrière, c'est ça. Pour Hakim, c'est au lycée que la prise de conscience a eu lieu, l'an dernier, grâce à son professeur d'histoire-géographie. Puis, il participe à un concours de plaidoirie, pour lequel il choisit de mettre en avant la répression des Ouïghours. Il ne gagne pas, mais découvre à cette occasion l'ampleur des souffrances de ce peuple. J'avais vu une vidéo où on voyait des milliers de détenus, des milliers de Chinois ouïghours qui étaient détenus dans des camps d'internement et qui étaient assis les uns à côté des autres dans une extrême promiscuité. Et le fait de voir ça, ça m'a particulièrement choqué. Hakim a même été invité à une soirée organisée pour les Ouïghours par le député européen Raphaël Glucksmann, devenu la coqueluche de nombreux lycéens. Pourquoi cette cause émeut-elle autant ces jeunes, dont certains sauraient à peine situer le Xinjiang, la région autonome ouïghour en Chine ? Pour cette philosophe spécialiste des questions sociales, c'est une façon de s'emparer d'une cause un peu invisibilisée. Mais pas seulement. Ça vient résonner aussi sur une autre problématique qui est la problématique de l'islamophobie en France. Et en fait, le massacre des Ouïghours étant une islamophobie manifeste, elle vient résonner avec l'islamophobie plus ou moins latente en France et qui est quand même une question qui est une question de fond et qui divise la société française, notamment du côté des jeunes. L'indignation de la jeunesse sur les réseaux sociaux a déjà fait bouger les lignes. Plusieurs grandes marques internationales se sont engagées à cesser toute relation avec les fournisseurs chinois bénéficiant du travail forcé des Ouïghours.